cause de la situation économique du pays. La majorité des jeunes essayent de s'en sortir en quittant le pays, ils se posent des questions. Et là, c'est le pape qui vient dans le pays. Ce dimanche, retrouvez notre reportage exclusif sur les chrétiens du Liban. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit : « C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on amasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler ? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient ? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Ils disent : le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour ? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? Il a façonné l'œil et il ne verrait pas ? Il a puni des peuples et ne châtierait plus, lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a deux manières de chercher Dieu. La première passe par l'accumulation. Plus de lectures, plus de connaissances, plus d'arguments, plus de certitudes intellectuelles. La seconde passe par le dépouillement. Et Jésus ce matin choisit son camp. Père, je te loue d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Le roi d'Assour, dans la première lecture, venait de proclamer : c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. Et Isaïe lui répond : le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert ? L'intelligence humaine sans Dieu finit par se croire l'origine de ce qu'elle accomplit.
C'est le piège de l'intellectualisme spirituel. Connaître tous les arguments de l'existence de Dieu sans avoir jamais rencontré Dieu. Saint Vincent de Paul nous dit que Dieu se plaît dans une âme humble, instruite de lui seul, qui ne fait point de cas de la science du monde. Saint Bonaventure, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, était l'un des plus grands esprits du Moyen-Âge, et c'est lui qui écrit « Si tu cherches comment l'âme s'unit à Dieu, interroge la grâce et non le savoir, ton inspiration profonde et non ton intellect, le gémissement de ta prière et non ta passion pour la lecture. Devant la croix, toute spéculation doit être laissée là. Ce feu qui embrase l'être et le transporte en Dieu, dit-il, s'allume dans l'obscurité consentie, dans le silence imposé aux convoitises et à l'imagination. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir le savoir. Bonaventure lui-même était docteur en théologie, maître à Paris, l'un des esprits les plus rigoureux de son siècle. L'Église l'appelle le docteur séraphique, précisément parce qu'il a uni la rigueur intellectuelle et la contemplation mystique. Ce que Jésus pointe et ce que saint Bonaventure pointe avec lui, c'est la différence entre la connaissance sur Dieu et la connaissance de Dieu, connaître Dieu. On peut accumuler toute la théologie du monde et rester à la porte. Le savoir est la charrue, dit Bonaventure, et la contemplation est la moisson. Et on a besoin des deux, mais quand la charrue devient une fin en elle-même, on laboure sans jamais récolter. Cultivez donc le savoir, lisez, étudiez, approfondissez, mais gardez toujours ce cœur de tout petit qui sait que la connaissance de Dieu est un don et qu'elle se reçoit à genoux. Saint Bonaventure, priez pour nous. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mercredi 15 juillet. L'amour de Jésus manifesté dans l'Eucharistie. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Notre très aimant Sauveur savait que l'heure était arrivée pour lui de quitter la terre. Avant d'aller mourir pour nous, il voulut nous laisser le plus grand témoignage possible de son amour, et ce fut le don de l'Eucharistie. Les marques d'amitié données à l'heure des séparations, à la mort surtout, observe saint Bernardin de Sienne, se gravent plus profondément dans la mémoire et sont plus chèrement appréciées. Aussi, d'habitude, les mourants laissent à leurs amis, en souvenir de l'affection qui les a unis, quelques cadeaux, un vêtement, un anneau. Mais vous, mon Jésus, au départ de ce monde, que nous avez-vous légué en mémoire de votre amour ? Un de vos vêtements ? Un anneau ? Non pas, mais bien votre corps, votre sang, votre âme, votre divinité, vous-même tout entier, sans aucune réserve. Il n'a rien gardé pour lui, dit saint Jean Chrysostome, il t'a tout donné. Par son incarnation, par sa passion, par sa mort rédemptrice, il avait réalisé le don complet de lui-même à l'humanité. Mais son amour n'était point satisfait. Il voulut trouver le moyen de se donner sans réserve à chacun de nous. Dans ce but, en vue de son union totale avec chacune de nos âmes, il institua le sacrement de l'autel. « Celui qui mange ma chair, a-t-il dit, demeure en moi et moi en lui. » Dans la Sainte Communion, Jésus s'unit à l'âme et l'âme à Jésus, et cette union n'est pas de pur sentiment, mais véritable et réelle. Sur quoi saint François de Sales fait cette réflexion ? Non, le Sauveur ne peut être considéré en une action ni plus amoureuse ni plus tendre que celle-ci, en laquelle il s'anéantit, par manière de dire, et se réduit en viande, afin de pénétrer nos âmes et s'unir intimement au cœur et au corps de ses fidèles. Et saint Jean Chrysostome nous dit que Jésus-Christ, parce que l'ardeur de son amour l'exigeait, a voulu s'unir à nous à tel point que, de lui et de nous, il se fit une même chose. Seigneur Jésus, ô Dieu épris de nos âmes, qu'as-tu cherché en définitive dans l'institution de ce sacrement ? Ô merveille de ta dilection, dirais-je avec saint Laurent Justinien, tu as voulu nous incorporer à ta chair sacrée, si bien que nous n'ayons plus avec toi qu'un cœur et qu'une âme, que de ton cœur et du nôtre il se fit un seul cœur, dans une indissoluble union. Cette méditation nous fait faire un pas encore dans la contemplation de l'amour de Jésus à travers le mystère de l'Eucharistie, ce dernier cadeau laissé par le Seigneur pour demeurer avec nous, en laquelle il se donne entièrement à nous. Son moyen est le sacrement de l'autel, qui nous permet une union véritable et réelle, au point de devenir une même chose avec nous, pour nous faire devenir une même chose avec lui. Le grand saint Augustin entendit notre Seigneur lui dire « Je suis l'aliment des forts, grandis et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi, comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Pour poursuivre notre méditation de ce jour, commençons déjà à préparer notre prochaine communion. Quand recevrons-nous la prochaine fois Jésus ? Avons-nous faim et soif de son amour ? Faisons croître notre désir et prions ensemble avec saint Alphonse pour qu'à chaque communion eucharistique grandisse notre art d'aimer Jésus. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Venez les projecteurs de tout le monde entier, venez voir le Liban. Venez voir comment les jeunes chrétiens et musulmans souffrent. Au sud, il y avait des villages chrétiens à 100%. Maintenant, il y a des villages où il y a 2-3 familles seulement chrétiennes. À cause de la situation économique du pays, la majorité des jeunes essayent de s'en sortir en quittant le pays, ils se posent des questions. Et là, c'est le pape qui vient dans le pays et qui vient leur dire que le Christ, il est aussi avec eux, qu'il faut qu'ils fassent avec le Christ, que ça ne doit pas être la peur qui doit régir leurs décisions.
mais vraiment l'amour, le Christ. Et évidemment, je pense que le Seigneur, il veut aussi que des jeunes restent dans ce pays. Je demande à la communauté francophone de prier pour nous, pour garder toujours cette force, de ne pas perdre notre confiance en la présence du Seigneur avec nous. Je vous encouragerais vraiment à prier pour ça, pour que le Liban puisse entrer pleinement dans sa vocation de phare et que la chrétienté dans ce pays puisse rayonner dans toute cette zone qui souffre violence et qui a grand besoin du prince de la paix qui est le Christ lui-même. Où que vous soyez à travers le monde, ce qui se passe ici au Moyen-Orient vous touche, parce que c'est ici qu'est né le christianisme. Et les chrétiens d'Orient, ce sont eux qui portent le témoignage du Christ, l'incarnation du témoignage du Christ ici, en Terre Sainte, en Orient. Retrouvez notre reportage sur les chrétiens du Liban exclusivement sur notre chaîne YouTube ce dimanche 19 juillet.